Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Mélissa et ses lubies créatives. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tag. J'ai été taguée par Mini et ses Diamond Painting et c'est le tag code de la route. Donc je vais en profiter pour avancer un peu sur ma toile Aura Loa que je viens tout juste de commencer. Je l'ai reçue la semaine dernière. Vous voyez, j'ai fait qu'un tout petit carré là. Et du coup, je vais avancer un peu sur là le rose, cette zone là. Donc je vais préparer ma couleur et ensuite on va pouvoir commencer. Alors, ça serait bien que je trouve mon symbole. Ah voilà, il est là. Donc ça va être le 25. On vérifie quand même que c'est bien ça. Et oui, c'est bon. Alors, donc il y a 15 questions sur le tag. Et je vais essayer d'y répondre de mon mieux. Alors, la première question, c'est parking. Combien de toiles as-tu dans ton stock? Alors, si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, je disais que je n'avais pas de stock, enfin quasiment pas. Et là, actuellement, j'ai en fait 7 toiles si on compte celle que je suis en train de faire. Donc vous voyez, je pense que je fais partie des gens qui n'en ont pas beaucoup. Et en fait, je n'aime pas avoir une grande quantité qui m'attend, parce que sinon je me sens un petit peu submergée. Et c'est pas plaisant pour moi. Donc je vous avoue que c'est très bien, parce que ça m'évite d'entasser les toiles. Et, et mon compte en banque est content aussi, du coup. Ensuite, question de limitation de vitesse. Quelle limitation donnes-tu à ton stock? Comme je vous ai dit, je ne veux pas avoir un gros stock. Donc là, normalement, j'attends une toile de chez Craft Ease et un partenariat avec, je crois qu'il y a 3 toiles. Plus un ou deux petits objets à diamanter. Donc ça va me faire 10 ou 11 toiles dans mon stock. C'est largement suffisant pour moi. Donc là, je compte pas en racheter tant que j'en ai pas fini. Au moins déjà des petites pour vider mon stock. Je sais que les grandes me mettront forcément plus de temps. Surtout que forcément avec le point de croix, j'alterne entre les activités. Et c'est vrai que j'ai plus tendance à me lancer pour un petit peu de point de croix pour quand j'ai quelques minutes que le diamond painting, il faut sortir tout le matériel. Et c'est pas forcément... des fois j'ai un peu la flemme de sortir pour 10 minutes, quoi. Du coup, voilà, je vous ai répondu à la question. Ensuite, route prioritaire, quelle sera ta prochaine toile prioritaire? Du coup, ça va pas être très original, mais c'est la toile là que je fais là, puisque vous voyez, j'ai rien fait, quoi, quasiment dessus. Donc c'est Candy Bar de chez Aura Loa, qui fait 55 par 55 en diamant rond. Et du coup, c'est cette toile qui me fait envie. J'ai reçu mes rangements, vous en voyez un petit bout, je pense, sur la vidéo. Du coup, j'ai mis tous mes diamants dedans. Et de toute façon, l'objectif, c'est que je finisse la toile pour pouvoir ensuite faire une nouvelle... ensuite enlever les diamants et en mettre une nouvelle. Donc, je pense qu'après, ce sera celle de chez Crafties que je vais recevoir. Parce que ces rangements-là, je vais les réserver aux toiles un petit peu plus grandes. Et me garder mes autres petites bouteilles ou les piluliers pour les petites toiles 30 par 40 qui sont faites rapidement. Ensuite, réservé au camion, quelle nappe ou grande toile comptes-tu commencer ou finir? Alors nappe, si on considère vraiment les très grandes toiles, j'en ai pas et je compte pas en acheter parce que ça me déprimerait plus qu'autre chose d'avoir une si grande toile à avancer. Par contre, dans mes grandes toiles,
Celle qui est en attente dans mon stock et qui me fait très envie, c'est Ice Princess de Annaline chez Diamond Art Club, que j'avais acheté il y a un petit moment, d'ailleurs avant qu'il y ait toutes ces histoires de taxes et de frais de port. Je crois qu'elle m'avait coûté moins de 40 €, donc je vous avoue que je regrette pas pour le coup de l'avoir acheté à ce moment-là. Mais oui, c'est vrai que s'il y en a une qui me tente, c'est celle-là, parce que peut-être pour l'hiver, je la ferai du coup. Mais j'avoue que j'y ai pas trop réfléchi, ça sera en fonction de ce que je reçois, de ce que je commande, et puis de ce qui me fait envie. Puis bien sûr, s'il y a des fois des partenariats, euh, les faire passer quand même en priorité, ne pas trop les faire traîner. Ensuite, réserver au bus une toile que tu réserves pour une période spéciale. Alors j'avais mis aucune. Après on pourrait dire finalement que la Ice Princess sera pour l'hiver. Mais je vous avoue que c'est pas définitif du tout. Mais c'est vrai que comme c'est une toile hivernale, ça peut être sympa de la garder pour cette période-là. Surtout que de toute façon, bah, vu comme elle est grande, je suis pas prêt de la commencer tout de suite, vu les autres que j'ai déjà en cours et en attente. Ensuite, stop. Une toile que tu as abandonnée, aucune. J'ai jamais abandonné de toile. Pourtant, bah, vous verrez après, j'en ai eu une ou deux qui ont été un petit peu plus compliquées à faire parce que les diamants n'étaient pas de super qualité. Mais non, j'ai toujours tout fini. Et bah, là, j'en ai juste deux en cours en attente de chez Diamond Art Club. Bon, ça va être la question suivante après. Mais non, j'ai rien abandonné. Je pars du principe que ce que j'achète, je le fais. J'ai jamais eu de gros incidents qui faisaient que je pouvais pas faire une toile. Et puis ça me ferait de la peine de jeter et d'abandonner une toile que j'ai achetée. Ensuite, issue de secours, une toile que tu as arrêtée et que tu vas reprendre. Bah alors j'ai une qui est comme ça, alors que j'ai fait un petit peu en pointillé, que j'ai avancé mais moyennement. C'est Art Flower Jars de chez Diamond Art Club. J'ai plus le nom de l'artiste en tête, mais je le sais pareil, je l'avais acheté il y a un moment. Et bah elle est très belle et j'avance, mais elle est très grande, donc bah moi je vous avoue que quand c'est trop grand, ça me démotive un peu. C'est pour ça que maintenant bah j'achète plus aussi grand. Ensuite, sens interdit, un genre de toile qui ne t'attire pas. Je vous avoue que j'y ai pas vraiment pensé. Maintenant déjà, alors je sais pas si on peut mettre ça dans un genre, mais les toiles en diamant carré, c'est vraiment pas ce qui me donne envie. J'en avais fait une petite que j'avais achetée sur Amazon. Et bon, en plus c'était là les diamants qui étaient pas terribles. J'ai une Diamond Art Club en cours, en carré, qui est très belle, mais en carré. C'est son défaut. Du coup, oui, ça serait vraiment les carrés que je ne veux pas. Parce que enfin, ça me prend plus la tête qu'autre chose. Et puis après, les toiles peut-être trop sombres, où du coup, il n'y a pas de couleur et c'est pas très... Enfin, ça donne pas très envie de s'y mettre, mais je vous avoue que je suis pas... Voilà, c'est plus au coup de cœur, quand je vois une toile, je me dis, ah bah tiens, j'ai envie de la faire, ou elle me donne envie de l'acheter. Mais voilà, sinon après, j'ai pas de choses que je me refuse de faire. Ensuite, fin d'interdiction, à quelle boutique donneras-tu une chance cette année? Bah déjà, je l'ai fait avec Oraloa, puisque ça faisait un moment que je voyais leur toile, mais je m'étais jamais laissé tenter. Et du coup, bah, j'ai profité de leur anniversaire pour me prendre celle que je suis en train de faire en ce moment. Et bah, du coup, j'ai la chance en plus d'en avoir eu une deuxième avec le Tiki Gold que j'ai eu, une toile qui m'a vraiment pas coûté cher. Alors l'unboxing, vous l'aurez sûrement pas encore vu, mais je l'ai tourné le même jour où je vous filme cette vidéo. Donc vous le verrez bientôt. J'ai une deuxième toile Oraloa qui a rejoint mon stock et que j'espère faire prochainement, qui me plaît beaucoup.
Une toile qui t'a fait passer par plusieurs émotions. Alors, je dirais que c'est la toile renard que j'avais fait. Alors si vous revenez dans mes vidéos, j'ai une vidéo où je vous montre toutes mes toiles terminées. Et du coup, c'est celle-là, elle est dedans. Et en fait, c'est une petite toile en 30 par 40 que j'avais pris sur Amazon, donc moins de 10 € hein, comme d'habitude. Mais en fait, c'était en carré, donc j'ai voulu tester. Ça a été laborieux parce que les carrés étaient assez mal taillés. À un moment donné, j'avais, je crois, une zone où il n'y avait pas de colle, donc j'ai dû en rajouter à la main. Enfin, ça m'avait un peu énervé. Mais comme elle était mignonne, je voulais quand même la finir. Et puis, j'aime pas rester sur un échec. Mais c'est vrai que c'était comme la toile qui m'a un petit peu plus cassé les pieds. Et c'est pour ça que je me suis dit que je reprendrai jamais de carré. Et surtout, pas de carré dans les petites boutiques ou Amazon qui sont pas forcément au top au niveau de la qualité des diamants. À la rigueur, retenter un jour avec Oraloa si je change d'avis, ou une autre marque qui a bonne réputation sur ses carrés, pourquoi pas. Mais non, sur les petites toiles, on va éviter, j'ai pas envie d'une autre catastrophe. Ensuite, on passe à la 11e question. Rond-point, une boutique qui t'a fait tourner en rond. Bah, je vous avoue que aucune. J'ai en diamond painting, il me semble que j'ai jamais commandé sur AliExpress, donc j'ai pas eu de soucis. Bah, les seules sociétés où j'ai commandé, c'est du coup Diamond Art Club, et à chaque fois j'ai reçu mes toiles dans des délais corrects. J'en ai que 3 des Diamond Art Club pour vous donner un ordre d'idée. J'ai du coup Oraloa qui m'a été livré en une semaine. La deuxième toile aussi, moins d'une semaine. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Après j'ai Amazon, bon comme j'ai Prime, en général j'ai mes toiles le lendemain ou le surlendemain de l'achat, donc ça c'est pareil, c'est vraiment aucun souci. Et je réfléchis, bah oui, j'avais fait une commande chez Fansales et j'ai pas eu de problème. Non, bah non, j'ai vraiment... je vais avoir de la chance, mais j'ai eu vraiment aucun souci. Donc bah j'espère que ça continue. 12e question. Double sens, qu'est-ce que tu aimes dans le diamond painting et que tu détestes à la fois? Bah, je vous dirais que c'est peut-être le temps que ça prend, parce que je suis pas une grande patiente, et quand j'achète une toile, j'avoue que j'ai vite hâte d'avoir de voir le rendu. Et c'est vrai que bah, c'est tellement... ça prend tellement de temps, surtout les grandes toiles un petit peu comme celle-là, que du coup, bah, ça met du temps à ce qu'on ait le résultat. Donc je prends du plaisir à faire ma toile, mais c'est vrai que mon petit côté impatient est pressé de voir le résultat. Puis surtout, oui, j'aimerais avoir plus de temps pour pouvoir plus avancer sur tous mes loisirs créatifs. Là, vous verrez une vidéo qui arrivera bientôt, mais je me remets un peu au coloriage. Donc ça me fait encore une chose de plus qui va me prendre du temps. Mais bon, après tout, autant répartir mon temps de loisirs sur plusieurs choses. Comme ça, on peut varier. Ensuite, hôtel, quelle toile t'a volé ton sommeil? Aucune. Alors là, moi, quand il y a 1 heure, généralement, j'arrête avant de manger le soir. Puis après, avec mon mari, on regarde un film ou après un peu de lecture. Mais non, le diamond painting, aucune ne m'a empêché de dormir et m'a fait terminer très très tard. J'ai toujours pris à peu près mon temps et en faire dans la journée. Et je trouve ça mieux comme ça. Ensuite, monument historique, la toile qui est pour toi un monument, celle qui te donne envie. Alors, je vous avoue que pour celle-là, j'ai mis la toile, la première Diamond Art Club que j'ai commencé et qui est toujours en cours, c'est Cottage by the Sea de Chuck Pinson. Et c'est celle-là que j'ai qui est en carré.
et qui du coup est, est très longue pour moi à faire et fastidieuse, mais par contre elle est très très belle. Du coup, je pense qu'à la fin, je prendrai plaisir à l'afficher dans mon salon, ce beau paysage. Mais en attendant, faut arriver à la finir et ça, c'est pas gagné. Peut-être quand j'arriverai à la retraite, on sait jamais. Alors ensuite, du coup, on arrive déjà à la dernière question. Et puis moi, du coup, j'ai terminé ma couleur. Donc c'est très bien. Donc la dernière question, c'est autoroute qui tag-tu? Alors j'ai regardé un peu sur les chaînes et je pense qu'elles ne l'ont pas encore fait. Donc je vais taguer Sarah et ses passions, Colors and Diamonds, les passions de Malo et Isa Diamond Painting et ses passions. J'espère qu'elles l'ont pas fait et puis ça me ferait plaisir si au moins certaines tentaient de le faire. Donc je vais essayer de les taguer, je sais pas si je vais pouvoir, mais je les mentionnerai du coup. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je remercie encore Mini et ses Diamond Painting de m'avoir tagué. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!